un des fruits des rencontres de l'AILE à Toulouse a été un groupe de travail dans lequel j'ai participé avec Louis Loum, et on s'est rendu compte qu'il était à la fois ancien, s'intéressait à la vie politique, il était docteur en sciences politiques, philosophe, directeur d'établissement. Finalement, il pourrait cocher, j'allais dire, tous nos centres d'intérêt. Et donc, on s'est dit, ça serait formidable s'il pouvait venir ici au moment de l'Assemblée Générale. Et c'est ce que je pensais intérieurement. Et j'ai croisé Damien, il m'a dit, moi je pense à quelqu'un. Et c'était Louis Loum. Donc Louis, je te donne la parole. Tu as 1h30 et merci encore d'avoir fait le déplacement un week-end. Alors tu as des charges très lourdes, à la fois à Tivoli, en famille, etc. Donc tu as la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'éclairage fait qu'on voit à peu près. Oui. Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je prends quelques instants pour me présenter. 2-3 minutes encore pour expliquer dans quel état d'âme je me trouve. Là, c'est important de commencer par là. Et ensuite, je rentre dans le dur de la présentation, dont j'apprends que l'objet est sujet à question, puisque je croise des gens qui me disent « Mais de quoi allez-vous parler ?» Ce qui est un peu inquiétant. Oui, mais Damien, pardon. Il faut que je te dise que hier, j'ai dit, quand on m'a demandé publiquement, j'ai dit, à mon avis, seul Louis sait aujourd'hui de quoi il va parler. Et juste, mes voisins demandent si je parlais plus fort. D'accord, oui, pardon, je parlerai un petit peu plus fort. Est-ce que ça va si je parle comme ça? C'est bon? Oui, très bien. Le sujet de la présentation, il n'y a pas de suspense, je peux le livrer comme ça. L'idée, c'était de présenter la situation bordelaise, le cas de Tivoli, et de dire comment on est en train de développer et puis d'animer la communauté des amis et des anciens de Tivoli. L'idée, je crois, de cette intervention, c'était simplement de présenter un cas. Un cas qui est en train, là, de se développer, sans autre prétention que d'être la présentation d'un cas en train de se développer. Voilà. Alors je le disais, moi je me présente, donc je suis ancien de Saint-Joseph de Tivoli, où j'ai été scolarisé du CE2 à la terminale. J'ai ensuite enchaîné avec des études de philosophie. J'ai d'abord passé les concours d'enseignement, le CAPES et l'agrégation, puis mon doctorat en 2012, de philosophie politique et de sciences politiques. Voilà. Donc je suis chercheur associé dans un labo de l'université de Bordeaux-Montaigne. Un gros labo, hein. Grand labo. Voilà. Et je suis revenu à Tivoli après avoir enseigné dans la plupart des grosses maisons bordelaises. Je suis revenu à Tivoli il y a... Je vais peut-être me lever, c'est pas plus facile pour m'entendre. Je suis revenu à Tivoli il y a 5 ans, voilà. J'ai été d'abord directeur du lycée, et puis l'an dernier, notre chef d'établissement est décédé en début d'année. Donc j'ai assuré la mission de chef d'établissement par intérim l'an dernier, et cette année, confirmée par la tutelle. Voilà. Voilà pour le parcours. J'ai en gros arrêté d'enseigner cette année, et auparavant j'enseignais en lycée et dans le supérieur. Voilà. Alors, ma présentation n'est pas finie. Il y a plein de choses importantes qui n'ont pas été dites. Je suis marié, important. J'ai 3 enfants, Jean, Jacques et Domitille. Jean qui a 11 ans et qui nous a rejoints cette année à Tivoli. Mon épouse est professeure des écoles dans un autre établissement bordelais, dominicain. Bon. Au moment de venir, je me disais que c'était peut-être l'occasion de faire un peu un point sur, après tout, une question à laquelle j'ai déjà beaucoup réfléchi, évidemment. Que dois-je à la maison? Que dois-je à Tivoli? Et alors sûrement beaucoup de choses, en particulier dans la vie de foi, et je dirai un mot de cela dans quelques instants. Mais j'essaye de clarifier un peu, j'ai essayé de le faire en 3 points parce que je suis prof de philo, mais j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre un 4e quand même. D'abord, je crois que ce qui m'a beaucoup marqué, et de fait du coup j'étais sensible à l'orientation que rappelait Olivier à l'instant, c'est que j'étais d'un milieu dans lequel, pour mes parents, ça représentait un sacrifice considérable
de nous mettre tous les trois à Tivoli. Et alors pour moi, ça a une valeur particulière d'être chef d'établissement aujourd'hui. J'en ai bien fait l'analyse, hein, sans aucun esprit de revanche, mais du coup avec une attention particulière à notre ouverture, voilà, à la possibilité d'accueillir par des systèmes, plein de systèmes, la péréquation bien sûr, mais il y a plein d'autres façons de rendre possible l'accueil du plus grand nombre, quoi. De celui pour qui ça a du sens d'être là, ou pour les parents duquel ça a du sens d'être là. Voilà, ça c'est le premier point. On pourrait dire, si on voulait employer des grandes phrases, d'une sorte d'éducation par l'expérience à la justice sociale. Voilà. Il y a, je crois, une relation particulière à l'adulte. Et c'est lié à un troisième point, mais la relation particulière à l'adulte, c'est-à-dire à la manière dont on conçoit la relation pédagogique qu'on peut nouer avec l'adulte qui nous accompagne. Et ça, maintenant que j'ai été dans beaucoup de maisons différentes, je vois bien que ça, c'est une spécificité dont on ne fait pas des tonnes dans notre projet éducatif. Nous, on a une ligne à être accompagné par des adultes témoins d'espérance. Dans quoi il espère, l'adulte, moi, j'ai expérimenté directement qu'il espérait dans l'enfant, dans le monde sûrement, mais dans l'enfant, sans faire de grandes phrases. Je l'ai vu avec mes enseignants, donc ça aussi, je crois que c'est quelque chose à quoi je suis attaché dans l'esprit de notre maison et de notre réseau. Il y a un troisième point qui est le bout du projet. Oui, en effet, les projets foisonnent et je vois que on peut le tourner dans tous les sens. Plus il y a de projets, plus il y a d'occasions pour le jeune de prendre confiance en lui, de toucher du doigt ses faiblesses, ses failles, de faire preuve de service ou d'engagement, de responsabilité. Donc ça aussi, dans mon parcours, ça a été marquant. Et la quatrième chose que je dois à Tivoli, quatrième chose marquante, c'est mon épouse. Puisque j'ai rencontré mon épouse en première à Tivoli. C'est pas une chose, hein, c'est un sujet. Mais malgré tout, quand même, évidemment, ça fait que j'ai un attachement très particulier à Tivoli. Je l'ai rencontré en classe de première littéraire. Voilà. Dans quel état d'âme donc je me trouve là? J'ai d'abord beaucoup de... D'abord, je suis assez honoré. Je veux dire qu'on ait pensé à moi, qu'on m'ait invité. Je suis très sensible. Je veux dire, je crois que c'est une chance pour moi, au milieu de l'ordinaire de la vie d'un chef d'établissement, de pouvoir rencontrer les anciens. Mais je le prends comme un honneur, c'est-à-dire avoir votre écoute aujourd'hui. Ça a beaucoup d'importance pour moi. J'ai aussi beaucoup de plaisir, parce que, encore une fois, le rythme des dernières semaines est assez soutenu et assez pluvieux à Bordeaux. Donc de bonnes raisons d'être content de venir ici. Et puis, oui, mais attendez. Et puis je crois, si je creuse, que je ressens aussi une forme de joie. Et je me disais pourquoi ça me rend joyeux d'y aller. Je crois qu'en fait ça me rend joyeux parce que j'ai à titre de chef d'établissement un souci qui est peut-être une lubie personnelle, mais qui est le rapport que les jeunes ont à leur identité. Leur identité personnelle, la manière dont ils s'affirment eux, la manière dont ils conçoivent leur identité, de catho ou pas, et le rapport en particulier qu'ils ont à l'identité collective. Qu'est-ce que c'est appartenir à une institution, par exemple? Et vous savez, dans tous les établissements, les anciens passent dans les classes. Enfin, dans la plupart, j'imagine, je ne sais pas d'ailleurs. Bon, les anciens passent dans les classes. Ce que je crois être précieux, c'est... Enfin, il faut prendre le temps de se dire, que disent les anciens quand ils passent dans les classes? Ils disent qu'il y a un niveau informatif du discours. Tu peux faire appel à moi, on va t'aider, et ça, Dieu sait que Robert le fait bien, et il me disait encore à l'instant que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc là, adhère à l'assaut si tu veux, etc. Mais tu vas voir, voilà ce que propose l'assaut, voilà ce à quoi ça peut te servir, voilà en quoi on peut te servir, et puis il faudra rendre l'appareil, etc. Tout ça, ok, c'est le niveau informatif du discours qui est précieux pour nos jeunes, etc. Je crois qu'il y a un niveau symbolique du discours, de la présence des anciens dans la maison, et que justement, si vous voulez, je crois que les jeunes aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est de développer leur sentiment d'appartenance. Ça veut dire que tout ce qu'on peut floquer avec Tivoli sur le cœur, avec Tivoli marqué dans le dos, ça marche. Ça leur plaît. C'est pas parce que ça leur plaît pour de bonnes raisons.
il y a un rapport à l'identité collective qui est un rapport figé, clos. Un peu mortifère presque, si vous voulez. Je me tape la poitrine, j'appartiens à un truc qui est clos, qui est ça. Et la présence des anciens, quand ils sont dans les classes, ça permet de résister à cette pente naturelle du sentiment d'appartenance, je crois. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, mais par l'expérience directe, ce à quoi j'appartiens, je ne le maîtrise pas, c'est pas figé, c'est dynamique, ce que ça a été pour lui, c'est pas ce que c'est pour moi, et pourtant on appartient à la même institution. Alors je crois que ma joie, elle vient de là, parce que c'est un risque, si vous voulez, de faire croire qu'il suffit d'avoir un truc floqué pour qu'on se sente... et que c'est forcément bien que le jeune soit fier d'appartenir à une institution. Ça peut être pour des raisons qui sont, je crois, sclérosantes pour lui, ou qui lui donnent peut-être une mauvaise image de ce que c'est que l'engagement, ou de ce que c'est que l'appartenance. Voilà. Donc c'était simplement en guise d'introduction, pour déployer un peu mon état d'âme, comme si c'était très intéressant. Je voulais quand même dire que ce sentiment de joie, je crois qu'il vient profondément de là, c'est-à-dire que ça me permet d'expliquer aussi à vous l'importance que vous avez, symbolique, plus tout le reste, mais symbolique aussi à l'égard de nos jeunes et de l'idée qu'ils se font de ce que c'est qu'appartenir à quelque chose. Un parti politique, un club de foot, on s'en fiche. Appartenir à quelque chose de manière dynamique. Voilà. Donc je me lance, je fais une dernière mise en garde, une dernière précaution oratoire, si vous voulez. C'est que je parle comme chef d'établissement, je suis ancien, oui, je suis marié à une ancienne, mais je parle comme chef d'établissement, donc je sais à qui je m'adresse, si vous voulez, mais ce que je présente, c'est simplement le point de vue du chef d'établissement sur le rapport qu'on peut avoir à la communauté des amis et des anciens. Voilà. Et du coup, je sais que je m'adresse à des gens qui ont des problématiques très différentes dans les maisons, et du coup, peut-être que mon discours apparaîtra comme quelque chose de très très évident, ou de l'enfonçage de porte ouverte, et si c'est le cas, bah, écoutez, j'en suis un peu navré. D'autant plus que, visiblement, hier, vous aviez eu une journée qui était très riche, et donc bah, j'espère que ça n'arrivera pas comme un cheveu sur la soupe. Surtout que la soupe qu'on vous a servie hier n'était pas une soupe, si vous voulez. Voilà. Donc je vous propose de procéder comme ça, on se l'est dit entre nous, je fais une présentation qui est un peu formelle, et puis ensuite on aura un temps de questions. Alors je vous propose d'avancer en 4 points. D'abord donner quelques éléments de contexte de la situation de Saint-Joseph de Tivoli, à Bordeaux, pour que vous compreniez un peu d'où vient la préoccupation qu'on a eue de l'animation de cette communauté. Expliquer comment on a procédé, ce qu'on a mis en place et pourquoi, en gros, avec en particulier la présentation de notre base de données, qui est un peu l'élément central que je présenterai rapidement. Quelques perspectives pour les mois qui viennent, et puis quelques fondamentaux, mais alors là j'ai très peur, ça a l'air de donner des leçons, c'est pas du tout l'idée, vous comprenez, c'est juste que moi je termine la présentation, je me dis bon, que peut-on en retirer comme manière de faire? Mais peut-être que ça ne vaut qu'ici, peut-être que c'est déjà pratiqué partout, j'en sais rien, c'est simplement dans cet esprit-là que je le fais. J'ai essayé à chaque fois d'être aussi peu centralisé sur le contexte bordelais que possible, malgré tout, je crois que vous avez vu les animations entre les pages, c'est remarquable. Voilà, je donne quelques éléments de contexte pour expliquer ce qui nous a mis en branle à Tivoli. Le premier élément de contexte, c'est les expériences vécues à l'extérieur de Tivoli. Et parmi celles-ci, il y a les visites régulières à Montréal, à la Loyola High School de Montréal, qui ont été, pour certains d'entre nous, à Tivoli, décisives. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'ils ont mis en place il y a 15 ans, on voit d'où ils sont partis, ils nous ont briefé sur le rapport aux anciens, les erreurs qu'ils ont commises, et puis les outils qui leur manquaient, qui sont maintenant possibles, et puis le type d'événement qu'ils créent, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Donc on a eu le sentiment d'avoir comme une sorte de... vous voyez, comme dans Retour vers le futur. Hein, pouvoir faire des allers-retours comme ça entre ce qui a été fait, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'on pouvait nous mettre en place, etc. Donc Loyola High School, qui nous a ouvert les portes pour des échanges scolaires à Montréal, et du coup nous on en profitait pour voir les réalisations. Une autre expérience, je ne rentre pas dans le détail de tout ce que j'ai visité, moi à titre personnel, mais une autre expérience qui a été marquante, c'est l'ICES, l'Institut catholique d'enseignement supérieur, Juridique de la Barre, actuellement, qui a pris un essor il y a quelques années, suite justement
à des projets, à un travail de prospective sur comment je peux organiser la communauté des amis pour m'aider à me développer. Et il faut aller voir. Moi, il m'avait invité avant l'élection présidentielle à faire une conf sur faut-il tirer au sort le nom du prochain président de la République. C'est une bonne question. Mais du coup, j'avais pris la journée pour aller visiter et il m'avait montré toutes les phases du projet, qui il avait contacté, pourquoi et comment toucher des amis qui n'ont même pas forcément été anciens puisque la structure était en plein essor. Voilà, là aussi expérience très riche. Et dans le fil de ma présentation, je glisserai ici ou là des éléments que je dois à ces deux expériences, Montréal et l'ICES. L'autre point, je vais très vite, l'autre point qui pour nous a été un élément déclencheur, c'est notre immobilier. Tivoli va très bien, est en bonne santé, accueille des élèves, on refuse des élèves. Malgré tout, notre immobilier nécessite des travaux importants et des travaux assez urgents. Il y a au moins 7 chantiers qui devraient pouvoir être faits et qui ne pourront pas l'être, avec nos ressources propres. Donc assez vite, on s'est dit, comment font ceux qui continuent à se développer, qui sont d'une taille comparable, etc. Donc c'est là-dessus qu'on s'est mis en mouvement. Et l'idée, c'est de considérer que le développement de Tivoli, pour continuer à être accueillant pour tous, pour continuer à être ouvert, pour ne pas sacrifier telle ou telle politique ou tel projet pédagogique trop rapidement, ou pour continuer à en proposer de nouveaux, eh bien, le développement supposait de trouver d'autres façons de faire vivre la maison et de la faire se développer. Voilà. Ce n'est pas un constat qui nous est propre, mais enfin nous, le point un peu central, ça a été l'immobilier. Ça n'a pas été le projet éducatif qui a été réécrit récemment. Le projet pastoral a été tiré du projet éducatif, il a été écrit aussi très récemment, il y a quelques mois. C'était pas ça le point de départ. Le point de départ, c'était un constat, voilà, qui était conjoint à l'expérience de Montréal. L'autre élément du contexte, c'est l'association des anciens, l'état de l'association des anciens. Là, j'en dis simplement un mot. Robert arrive avec le souci de revitaliser cet assaut, qui n'était pas à l'agonie. Enfin, il arrive avec son dynamisme, son énergie, et le souci de travailler avec l'établissement. Et j'aurai de cesse là tout au long de la présentation, ça va un peu de soi, si vous voulez, mais de rappeler l'importance qu'a, à mon avis, les liens privilégiés qu'entretiennent l'établissement et l'asso, voilà, pour plein de raisons. Mais là, encore une fois, il faut juste aller voir comment fait Montréal, la Loyola High School. La question de l'adhésion, du truc, de l'adresse, ne se pose pas pour l'asso des anciens. Ce n'est pas le problème de l'association des anciens. L'association des anciens, c'est une association d'anciens. Donc ils ne gèrent pas tout ce qui est paperasse, tout ce qui est adhésion, etc. Ce n'est pas leur souci. Il y a des liens beaucoup plus, comment on pourrait dire, fonctionnels. Et du coup, le rôle de l'asso est un peu différent. Et moi, j'ai eu très vite le sentiment que Robert partageait cette idée, l'idée que pour bien travailler, il fallait qu'on travaille ensemble tous les deux. Je dis aussi un mot de l'état de la communauté éducative, qui fait partie du contexte tivolien. Je vais vite, Enfin, peut-être que vous êtes en train de vous dire non, il ne va pas si vite que ça en fait. Mais pour moi, c'est aller vite ce que je suis en train de faire. L'état de la communauté éducative qui était, si vous voulez, un peu épuisé après les dernières années qu'on a vécues à Tivoli. Un chef d'établissement qui est parti dans de drôles de conditions il y a 4-5 ans, et Bonita Dubreuil qui a été malade et puis qui est parti l'an dernier. Donc la communauté qui était un peu épuisée de ça et qui avait besoin, à mon avis, d'un projet qui portait tout le monde, voilà, qui emportait tout le monde. Ça, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Le 18 mars 2017, on a lancé le projet Tivoli 2020-2030. Voilà, on a lancé ça. Tivoli 2020-2030, c'est-à-dire, je vais essayer de le présenter comme ça, un projet commun auquel toutes les personnes sont appelées à prendre part et qui organise notre développement à venir dans toutes ses dimensions. Toutes ces dimensions. Il y a 4 axes: la pédagogie, l'immobilier, l'ouverture et les archives, la mémoire. Voilà.
c'était l'idée qu'on allait se donner un cap qui allait mobiliser toutes les assos partenaires, et donc, au premier rang, les anciens. Voilà. Et c'est dans le cadre de ce Tivoli 2020-2030 qu'on a travaillé à développer la communauté des amis avec Robert. Donc j'ai recensé là quelques réalisations qui à chaque fois peut-être appellent une petite explication. Donc, ça c'est directement Loyola High School à Montréal qui nous l'a montré, qui nous a montré son intérêt. C'est la mise en place à l'intérieur de Tivoli de ce qu'ils appelaient un Development Office. On a bien réfléchi, on l'a traduit par bureau de développement, c'est-à-dire une petite équipe, une sorte de comité de pilotage dans lequel on trouve plusieurs personnes qui sont là de bonne volonté et une personne qui est là avec sa bonne volonté aussi, mais qui est payée. Voilà, une sorte de comité de pilotage du développement de Tivoli, où il y a un représentant des anciens, où il y a d'autres anciens d'ailleurs, où il y a des membres du personnel éducatif, où il y a des membres du personnel pédagogique, et qui est piloté par moi. Donc c'est une petite équipe qui a comme mission, je reviendrai tout à l'heure dessus, l'animation de la communauté élargie, des amis et des anciens. Je passe au troisième point, je reviendrai juste après sur le deuxième. On a donc embauché une personne qui travaille sur la base, qui diffuse les infos, qui est au service de la communauté des amis et des anciens, et qui fait appel aux bonnes volontés. On propose des projets, des événements, on va en proposer, on en a proposé. Et puis donc le gros de notre travail, depuis le mois de juillet, où on a commencé à développer ça, c'est la constitution d'une base. Et pour constituer une base, c'est très simple, j'ai demandé à plein de collègues chefs d'établissement du réseau comment ils avaient fait, j'ai demandé à Robert ce qu'il avait lui, j'ai regardé ce qu'on avait nous, j'ai vu la manière dont a procédé Montréal, et Montréal m'a surtout dit attention, tu devrais procéder comme ça, donc moi, évidemment, j'ai tenu compte de ses avis. Et on m'a toujours dit, en gros, il faut que tu développes un logiciel qui soit autonome, qui soit propre, pas une base Excel, quelque chose qui soit plus efficace pour toi qu'une base Excel. Et donc on a développé, on a fait appel à 2-3 développeurs qui nous ont soumis leur projet. On a choisi un développeur pour développer un logiciel qui est l'élément fondamental de notre projet, c'est-à-dire qui recense les infos que veulent bien nous donner ceux qui veulent bien nous les donner, qui est la base dans laquelle on réunit les anciens, les parents et anciens parents, profs, anciens profs, partenaires, anciens partenaires, salariés, anciens salariés et jésuites. Voilà. Ceux qui sont amis de Tivoli, au sens large. Il y a 6 statuts différents. Vous pouvez cocher 6 cases, je vais vous montrer. Et puis vous rentrez les infos que vous souhaitez. Et l'idée, c'est que toute notre présence sur les réseaux sociaux, tous mes mails, tous les mails qui parlent de chez moi ou du secrétariat du bureau de développement, tous les événements renvoient, y compris partout, renvoient vers cette base pour que petit à petit elle grossisse. Et de fait, je vous montrerai, on voit tous les jours, 2-3 noms qui s'ajoutent à cette base. La question de la base, c'est évidemment de savoir à partir de quand elle devient une base praticable. Nous, je vous dis, on a commencé le développement en juillet. J'ai reçu la base définitive lundi de cette semaine. Donc, entre-temps, on a eu plein d'étapes et la dernière livraison était lundi pour les dernières fonctionnalités de la base. Donc, c'est très long. Mais il y a eu tout un travail aussi de récupération des données. Fichiers internes, fichiers des anciens, le travail avec nous, les fichiers qu'on avait mis en place pour le 18 mars dernier, etc. On a fusionné tout ça, on a regardé les doublons. Il y a eu tout un travail qui répondait, à mon avis, à une des grandes problématiques des assos d'anciens, c'est comment avoir les bonnes adresses. Que faire des NPI? Qu'en faire autrement qu'en appelant? Alors là, quand même, je tiens à dire que c'est formidable. J'ai découvert l'existence d'un métier, moi. Il y a des gens
oui, on pourrait dire chasseurs d'adresses presque. Il y a des gens dont c'est le métier de nettoyer les bases de données. Et pour tout vous dire, je suis aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et dans mon groupe d'EDC, il y avait à côté de moi quelqu'un dont c'était le métier. Voilà, super. Et du coup, je ne le savais pas. Donc, la secrétaire du bureau de développement a cherché, elle m'a dit un tel en fait partie, et je crois que vous vous connaissez. Voilà. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble sur nos bases de données. Je vous dis le truc très simplement, on leur livre nos adresses, nos NPI, tous les NPI, papier, mail, etc. Ils nettoient la base et ils nous facturent 18 centimes la ligne trouvée, l'adresse trouvée. 18 centimes l'adresse trouvée. Je ne veux pas tout ramener à des euros, mais quand même, vous vous rendez compte, un travail qui prenait un temps considérable, aujourd'hui, est fait comme ça par des boîtes. Donc on a nettoyé nos bases comme ça, et puis il y a un autre élément, une très très bonne idée, soufflé par quelques collègues chefs d'établissement, moins ici que outre-Atlantique, mais c'est le travail sur les annuaires. On a pris l'annuaire de 55, 60, 65, 70, 75 et puis 90, etc. On en a pris quelques-uns. On a donné l'annuaire à cette même boîte qui a rentré toutes les adresses, tous les noms dans un tableur Excel, qui a lancé la recherche. Alors on lui a demandé, sur les plus anciens, en 55, on n'a pas fait de recherche sur l'adresse des parents, par exemple. On a fait une recherche que sur l'adresse des élèves. Et puis à partir d'un certain âge, c'était horrible comme calcul, mais on s'est mis à le missionner aussi pour les adresses parents, bien sûr, pour que ça rentre dans notre fichier, etc. Lui, il a tout rentré, il a lancé la recherche, et on est à un taux de retour considérable, puisque on tablait sur 25-26%, c'est 43%, je crois 43%. C'est énorme, pour nous c'est énorme. Et d'autant plus qu'on a tout rentré sur tableau Excel. Pourquoi? Parce que lui-même nous dit, mais moi dans 3 ans, j'aurai de nouveaux outils qui me permettront de trouver de nouvelles adresses qu'actuellement je ne peux pas trouver. Ça donne à ces adresses un statut particulier, puisque eux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à entrer dans notre base. Donc je ne peux pas les traiter comme s'ils avaient fait la démarche de me remplir un petit carton en me disant c'est formidable, etc. Pas du tout. Peut-être qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout envie qu'on les recontacte. Donc la manière dont on entre en contact avec eux est un peu différente. Mais enfin, voilà l'autre gros apport dans notre base. Ça donne des anciens, des parents, des partenaires. Voilà. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui sont, pour les premiers échos qu'on en a, absolument enthousiasmés qu'on les recontacte. Voilà. Ils le prennent comme un signe de... comme si... enfin, c'est vécu très positivement pour l'instant. Pour l'instant, on aura sûrement des gens qui nous diront mais de quel droit, etc. Bon. Tout ça pour dire que cette base dans laquelle on a injecté les premiers noms en septembre, aujourd'hui, elle est à 10, 11 000 lignes propres. 11 000 lignes propres de parents, partenaires, anciens, profs, salariés, Père Jésus, etc. Voilà. 11 000 lignes propres, pas 11 000 lignes de mails. Je crois qu'on a quelque chose comme 4 000 mails, 3 000 mails, je ne sais plus. Donc il y en a beaucoup pour qui on n'a que l'adresse papier. Voilà, ça c'est le gros de comment on pourrait dire, de la dotation en outils techniques. Je vous dis quand même quelque chose, parce que j'annonce ça, c'est formidable, c'est un coût. C'est un coût, c'est 12 000 euros. 12 000 euros, c'est un coût pour l'établissement, c'est un coût, si vous voulez. À Bordeaux, c'est pour vous dire un peu, à Bordeaux, je l'ai présenté en CA des anciens, et c'est l'assaut des anciens qui l'a payé, ce développement. Donc je ne sais pas comment vous dire. Vis-à-vis des anciens, ça c'est un geste très fort. Mais dites-vous, vis-à-vis des collègues par exemple, qui pourraient me dire, mais attends, 12 000 euros pour développer un truc, j'ai pas de PC en 303. Et toi tu mets 12 000 euros pour un logiciel. Voilà. Donc ça me permet non seulement de dire que voilà, c'est un investissement, mais que c'est un investissement qui renforce notre partenariat avec les anciens. Et quel est l'intérêt de Robert? Alors, outre la générosité, je crois qu'il y a un intérêt immédiat. C'est que l'intérêt, c'est que les assos d'anciens n'aient plus à s'occuper du nettoyage de leur base.
c'est pas possible, enfin, ou plutôt, si c'est possible, c'est que vraiment, c'est un travail à temps plein. L'idée, c'est de libérer ce temps-là. Et nous, tous les ans, ou 3 fois par an, si l'assaut des anciens de Tivoli le souhaite, on peut extraire un tableur Excel, je vous montrerai, enfin, je ne vais pas vous montrer trop, mais quand même, je vais vous montrer, un tableur Excel où j'aurais sélectionné comme filtre ancien, et tous les anciens de la base, actuellement sur les 11 000 lignes, je crois qu'il y a 6 000 anciens, tous les anciens de la base sont extraits. Et je peux les donner à l'assaut des anciens. Et tous les ans, c'est actualisé, puisqu'on a une campagne annuelle de remise à jour des fiches. Les fiches peuvent être remises à jour par les personnes directement. Voilà l'idée. Alors je vous la présente. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le site de Tivoli. Ah oui, vous voyez, hein, il est pas mal, il est bleu. Attendez, je vais essayer de... Pourquoi je ne peux pas alors? Il y a Christophe. Christophe. Non, mais il va passer tout, puis il va le retrouver. Là. C'est bizarre. Bon, j'étais en HDMI1 tout à l'heure. Bon, hop, attendez, je vire ça. Attends. Je peux aller sur Internet, sinon j'ai préparé des slides. C'est quand Damien est sorti. Je ne veux pas faire ça. Que font les informaticiens? Alors je pense que je peux prendre sur Internet. Pourquoi ça marche? Pourquoi non? C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, là, il y avait... C'est Damien Bouchelet, il se montrait absolument nécessaire et il a diabolisé tout ça. Alors, je reprends. En fait, j'avais anticipé sur le problème technique. J'ai préparé des slides où j'ai capturé j'avais vérifié la connexion Internet, qui fonctionne très bien, donc on aurait pu. J'accélère et puis voilà, la page d'après, c'est la présentation. Je reviendrai à cette page des réalisations juste après vous avoir présenté la base, parce qu'il y a d'autres choses que je veux évoquer avec vous. Il y a plein d'écritures, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste, ce sont des penses belles. Voilà, vous avez, ça c'est notre site. Il est très beau, je suis assez d'accord avec vous. Quand vous arrivez sur notre site, vous pouvez cliquer sur s'inscrire à Tivoli, soutenir Tivoli ou rejoindre les amis et les anciens. Et lorsque vous cliquez sur rejoindre les amis et les anciens, vous arrivez sur cette page qui est une sorte de formulaire en ligne. Alors j'ai fait imprimer 2000 petits cartons que les gens peuvent remplir physiquement, parce que on croise toujours les anciens, donc c'est bien de pouvoir en donner. Mais en gros, tout renvoie notre présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je dois en dire un mot. Oui, si, quand même. Si. Pourquoi j'en dis un mot? C'est parce que ce que je constate quand je vais sur les sites des autres maisons, de Bordeaux en particulier, je constate que la difficulté d'animer une présence de l'établissement, de la communauté des amis des anciens de l'établissement sur les réseaux sociaux, la difficulté c'est qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, moi ancien, de la vie d'une maison dans laquelle je n'ai plus part? Enfin, je veux dire, même quelqu'un qui aurait du temps, or vu des gens qui ont du temps, il n'y en a pas, mais même quelqu'un qui aurait du temps ne saurait pas quoi mettre. Il faudrait qu'il assiste à tous les conseils de direction pour savoir quoi évoquer. Donc l'idée de la présence, enfin, sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, sur LinkedIn aussi, en tout cas, il se trouve que à Tivoli, je suis le community manager.
celui qui anime la présence sur les réseaux sociaux. Et les anciens sont très contents de voir ce qui se passe. Et celui qui peut dire le mieux ce qui se passe, c'est quelqu'un de la maison, et en l'occurrence, pour l'instant, moi. Et dans quel ordre, et sous quelle forme on communique, quel élément, etc. C'est important que ça, au moins, ça soit cohérent. Ça, c'est pour Facebook. Et pour Facebook, il ne faut pas le négliger, parce que la première problématique, c'est comment je peux avoir un fichier propre d'adresse, il me semble, pour les anciens. Et ça, une outil technique, il répond un petit peu quand même. La deuxième chose, c'est comment je touche ceux qui ont entre 18 et 26 ans, dont on dit qu'ils sont... c'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est pas trop tôt. Ce que je vois, c'est que j'étais hier matin à un forum des jeunes anciens à Tivoli. Il y avait 50 élèves qui avaient bac plus 1, 2, 3, 4, 5, qui sont revenus, mais qui sont revenus volontiers. Et sur Facebook, vous savez, Facebook produit des stats incroyables sur les groupes. Et sur Facebook, on voit bien qu'il y a un groupe de 60, 65 ans très nombreux, et puis l'autre groupe considérable, sur les 1300 membres du groupe, il y a, je crois, 750 qui ont quitté Tivoli depuis moins de 10 ans. Voilà. Donc ça va très vite, quoi. Et ça fait que quand on les croise dans les rues de Bordeaux, ils nous disent oh, ben, Tivoli, ça va vite. Ça, c'est Facebook. Et c'est important parce que ça permet une communication ordinaire. L'autre élément, c'est LinkedIn. LinkedIn, moi, je suis sensible au conseil d'Alexis Germe, lors d'un CA des anciens, qui m'avait dit, ou au téléphone, il y avait une page entreprise. Vous savez que vous pouvez créer une page entreprise. LinkedIn, c'est le réseau pro. Hein. Il y avait une page entreprise Tivoli. Et il m'a dit, tu devrais, je ne savais pas que c'était possible, tu devrais écrire à LinkedIn pour leur demander de transformer ta page entreprise en page université, école. Pourquoi? Pour que, quand moi j'entre dans LinkedIn, quand je crée un profil, quand j'ai un profil que je veux l'améliorer, je puisse sélectionner, que me soit proposé automatiquement parmi les écoles, quand je tape Saint-Jo, ou Saint-Joseph, ou Tiv, automatiquement LinkedIn me renvoie vers la page de Tivoli. Vous allez me dire, c'est un intérêt limité? C'est un intérêt considérable, c'est que d'un clic, j'ai accès à tous les gens que moi je ne contacte pas par ailleurs, tous les gens qui ont inclus Saint-Joseph de Tivoli dans leur cursus. Avant, ils rentraient peut-être Saint-Joseph de Tivoli, ceux qui souhaitaient le faire, mais ça ne renvoyait pas vers une page à laquelle moi j'avais accès et dont je maîtrisais la com. Donc voilà, c'est pareil, sur LinkedIn, ça permet de diffuser des infos. En tout cas, tout, notre chaîne YouTube, notre page LinkedIn et notre page Facebook, mes mails, les mails de Véronique Colcombe, les mails qui partent de la maison, renvoient vers ça. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est ce que vous voyez quand vous voulez vous inscrire, c'est le bulletin en ligne. On descend, hein, il y a beaucoup d'éléments, votre adresse, le prénom de vos enfants si vous souhaitez le donner, vos renseignements pro si vous souhaitez les donner, etc. Il y a une présentation de la communauté des Amis Tivoli, de son but, de son objet, et puis il y a ces éléments-là. Et tous les éléments de la base sont critérisables. Ça veut dire que si je veux ne m'adresser qu'aux salariés ou anciens salariés, parce que je veux faire il y a un salarié qui part à la retraite qui a été très marquant, donc je veux sélectionner tous les anciens salariés pour les convier, je peux le faire d'un clic, ça me sort un tableau Excel avec ces gens-là. Voilà. Pourquoi on a mis ces détails en bas? On a réfléchi tout simplement à partir de ce qu'avait fait Montréal, aux besoins d'une base de données, et Montréal nous a dit bien souvent, si on avait su, on aurait fait ça, on aurait fait ça, on aurait fait ça. Donc pour nous, c'était pratique. Là, on a construit un outil avec, je crois que j'avais compté avant de venir là, 37 rendez-vous physiques avec le développeur, où on disait, ah mais finalement, telle coche, il faudrait la formuler comme ça. Ne souhaite pas paraître dans l'annuaire papier des amis et des anciens, voilà. Est-ce qu'il faut dire souhaite paraître ou ne souhaite pas paraître? Bon, il y a tout un jeu de syntaxe sur lequel on a bien réfléchi. Moi, comme propriétaire de la base, j'ai accès à ça. J'ai accès à ça, c'est-à-dire la liste des gens qui se sont inscrits, ou qu'on a inscrits, ou qu'on a intégrés, qui ont manifesté leur attachement à Tivoli à telle ou telle occasion, événement, donc on a tout centralisé, et on a ça. Là, il n'y a que quelques-uns des renseignements qui sont renseignés. Il n'y a que très peu de choses. Et si je clique là, sur éditer, j'ai toute la fiche, où j'ai tout le détail. Est-ce qu'il est réfractaire à la donation? Est-ce qu'il n'est pas réfractaire? Est-ce qu'il a manifesté tel ou tel truc ou pas? Lui, il ne le voit pas, hein. Gladys Audi en l'occurrence. J'étais en classe avec elle, ça m'amuse que ça. Peu importe, on s'en fiche. Bon, Gladys Audi, par exemple, elle a rentré ce qu'elle voulait rentrer. Et moi, de mon côté, j'ai sa fiche avec ce qu'elle a voulu rentrer
et tous les éléments que je veux dire sur Gladys Obi, que je veux garder pour plus tard si j'en ai besoin. Et tous les éléments sont utilisables. Voilà. Alors après, il y a des actions. On a demandé qu'il y ait des actions, ça c'était un conseil de l'ICES davantage, qu'il y ait des actions qui soient susceptibles d'être automatisées. J'en sais rien, par exemple, on a fait en sorte que le jour de l'anniversaire de mon enfant, je reçois un mail de Tivoli qui disent c'est l'anniversaire de un tel, une telle, la communauté de Tivoli vous souhaite, pareil pour évidemment les anniversaires de tous les membres de la base, mais voilà, on a essayé d'avoir comme ça des actions un peu automatisées, dont on renouvelle le message, juste pour avoir des piqûres de rappel, pour que nos liens, enfin moi je suis sensible à ce que me disent, on a à Tivoli une grosse liste des anciens profs, tenue par un ancien prof qui s'occupe de tenir à jour à un grand coup de téléphone la qualité de la liste. Il me dit en gros on ne se voyait plus que pour les enterrements et ça va pas. Donc là au moins ça permet d'envoyer des vœux, de tenir au courant de ce qui se passe. Il y a une newsletter de l'établissement qui est l'autre organe essentiel. La newsletter de l'établissement maintenant elle part à toute la base, pour que, de manière très ordinaire, ceux qui le souhaitent puissent rester un peu en contact avec ce qui se dit dans la maison. Donc vous voyez les statuts, là il n'y a que des anciens parents, anciens parents, anciens, mais il y a beaucoup de partenaires, et c'est parce que là je viens de démarcher un groupe d'anciens à qui j'ai dit qu'il fallait s'inscrire. Là ce sont les nouveaux arrivés, les contacts arrivent dans la base, notre secrétaire du bureau de développement les traite, et ensuite elle les intègre dans la base, et je reçois un petit mail qui m'a dit vous êtes bien entrés dans la base des amis de Tivoli. N'hésitez pas à vous-même intégrer cette base. Mon Dieu, vous êtes des amis de Tivoli, ça va de soi. Que vous dire d'autre? Écoutez, voilà, c'est un outil dont on a le sentiment. Bon, là maintenant, on a les premières utilisations nous ont montré des limites, et maintenant, ces limites ont sauté. Ça veut dire que quand je vais moi dans la liste des contacts, j'aurais même vous le montrer, mais peu importe, enfin, on pourra le regarder par ailleurs. J'ai tout un tas de filtres, je peux avoir des triples filtres, demander ceux qui sont parents et anciens, par exemple. Je peux avoir ça, je peux sélectionner comme ça, me faire des listes pour cibler au maximum la communication ou les appels aux bonnes volontés. C'est quoi doublon? Quand il y a des doublons, c'est qu'il était déjà dans la liste. Il ne le savait pas, il se réinscrit. Alors ça me permet de savoir qu'il a fait la démarche, donc je peux le noter quelque part, et d'améliorer parfois les infos, voilà, de les compléter. Donc il est doublement attaché à Tivoli. Alors, je reprends. Dans les réalisations, donc, enfin, pour moi, l'élément déterminant, c'est ce logiciel. Voilà. Ce logiciel avec lequel on peut travailler et la boîte de recherche des adresses, pour nous, ça a été essentiel. Oui. Je reprends donc les... Excusez-moi, ça va finir par remonter. Voilà. Le deuxième point, la deuxième réalisation, pardon, c'est tout petit, c'est ça, prendre soin des liens entre l'établissement et l'association des anciens. C'est bizarre de le dire en disant prendre soin, comme s'il fallait que je mette un post-it, attention, il faut en prendre soin. Mais je ne savais pas comment le tourner. Ce qui me frappe dans la relation avec l'asso des anciens à Tivoli, c'est le bon sens, presque. Il n'y a pas on n'a pas à se dire, à se fixer de rendez-vous officiels, etc. Les choses sont plutôt, se passent de manière plutôt ordinaire. Tu me coupes si je me trompe, mais enfin, je crois que c'est quand même l'esprit dans lequel on travaille. Il y a des éléments objectifs qui sont nécessaires, et puis il y a des éléments qui relèvent de l'interrelation, enfin simplement. Il y a un bureau des anciens, pour les anciens dans l'établissement. C'est sûrement partout pareil, mais enfin, juste, je le dis, voilà, il y a un endroit où on voit la fiche ancien. Il y a la constitution de cette base, où à aucun moment le CA des anciens n'a dit « Ah bon, non, pourquoi pas ?» Je pense que le CA se dit on a vraiment tout à y gagner, c'est-à-dire que ça allège considérablement le travail qui est le plus fastidieux avec la recherche des adhésions. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, je crois que c'est les deux difficultés qu'on peut lever. Hein. Bon. Donc la constitution de la base, et puis je pointe là quelques pratiques dans lesquelles on a vu que le lien entre
l'assaut des anciens et l'établissement fonctionnaient bien. On baptise la promo, je le disais hier à table, on baptise la promo cette année pour la première fois du nom d'un ancien marquant. Alors il y a chaque année, on va proposer le nom d'un père jésuite marquant dans la maison, le nom d'un ancien marquant et le nom d'un personnel ou prof marquant. Et les élèves de terminale choisissent. Alors ils ont choisi cette année. L'idée c'est évidemment que ça signifie quelque chose pour eux. Le baptême a lieu mardi soir. On en retient qu'un. Donc il y a une présentation, il y a 3 bios affichés partout, campagne, etc. Bon. L'idée c'est que ça baptise la promo pour que, parce que ce que je voulais lancer cette année, c'est un yearbook, un livre qui puisse s'emporter avec eux, qui soit marquant de la maison. Il y a un mot du chef d'établissement, il y a un mot du président des anciens, il y a une notice bio sur l'ancien qui a donné son nom à la promo, il y a le projet éducatif, il y a le projet pastoral, il y a la liste des équipes éducatives, il y a la photo de chacun avec en dessous 140 signes dans lequel il peut parler de lui. 140 signes, c'est un tweet. Hein. Enfin, plus maintenant, mais c'était l'ancien format des tweets. Voilà, quelque chose qu'il puisse emporter avec lui, qui ne soit pas juste les photos de la sortie. La sortie, je sais pas quoi, vous voyez, c'est une piscine. Il n'y a pas de sortie. Mais l'idée, c'est d'avoir un outil qui dise un peu qui on a été, enfin qui rappelle un peu l'état d'esprit dans lequel on a travaillé. Voilà. Et dans ce yearbook-là, quelque chose qui doit rester, j'ai vu avec l'imprimeur le format, il y aura au dos le logo Tivoli, mais il y aura aussi le logo des anciens. Encore une fois, la présence symbolique pour dire que s'il le souhaite, il peut continuer à manifester son attachement à la maison. C'est pas très original de faire un yearbook, mais enfin voilà l'idée. Jusqu'alors, on a des revues d'établissement où de la maternelle au BTS, on a toutes les photos de tous les élèves et des photos de toutes les sorties avec des textes et plein de pubs, puisque c'est ça qui paye tous les travaux d'imprimé. Donc là, on change un peu le modèle, on rajoute ça pour la promo de terminale. J'enchaîne un peu, pardon. Évidemment, on a dit au CA, enfin j'ai proposé au CA de payer des envois. Les envois, c'est des envois papier, certains envois papier, donc de travailler sur les NPI, ça c'est l'établissement qui le fera. Ça me semble logique, pas pour être dispendieux, mais c'est parce que c'est une façon de dire que pour accompagner comptablement les jeunes qu'on nous confie, on a besoin de plus que nous. Donc c'est normal, enfin c'est pas délirant d'imaginer contribuer ainsi à la vie de ceux qui ont précédé les jeunes qu'on nous confie maintenant. Il y a la présence physique des anciens pour présenter les stages, pour la remise des diplômes du bac. Voilà, on avait des fiches à remplir, il y a eu 100 fiches à remplir qui ont été remplies par des anciens, bac plus 1, qui ont dit moi j'aimerais continuer à avoir des infos sur Tivoli, puisqu'on ne prend pas mécaniquement les adresses de toutes les promos montantes. Voilà. Robert m'invite très régulièrement au CA des anciens, ce qui change tout. Enfin, je veux dire, pour même la connaissance de ce qui se passe dans la maison du point de vue du CA, et moi la connaissance des problématiques des anciens, il m'invite au début du CA régulièrement. Et puis, indépendamment de la base, le CA a voté une aide pour des projets tivoliens. On a créé le Cœur Saint-Joseph, par exemple, un cœur d'enfant. Il faut du matériel pour ça. On a comme ça quelques projets, outre la base, qui ont été financés, pas ponctuellement, entièrement, par les anciens. Voilà. Et ça me permet, après c'est tout bête, en salle des profs, en AG, lors de réunions, etc., de dire ça, on le doit aux anciens. Devant les élèves aussi, ça va de soi. Et puis nous, pour Tivoli 2020-2030, ça c'est plus propre à Tivoli. Je vous ai détaillé trois des axes dans lesquels on travaillait. On avait dit l'année dernière qu'on allait travailler par commission, et donc on a lancé une commission de prospective pédagogique, puisque c'est ça qui donne le cœur. Hein. La commission sur les archives, ça c'est très important, et je crois que c'est une mission qu'on a. Enfin, moi j'ai visité Avignon en étant ébahi par la qualité de leur salle d'archives. À Montréal, c'est incroyable. Enfin, à Montréal, les TPE, enfin l'équivalent des TPE, les travaux des élèves se font dans les salles d'archives qui sont les archives de la maison. Et voilà, et nous, les archives sont dispersées partout. Il y a vraiment quelque chose à faire d'assez urgent, même vis-à-vis de la compagnie. On retrouve des choses qu'on n'a pas le droit de laisser dans cet état-là. Donc, il y a cet axe qui est important.
Et là, on a été aidé, la province, alors l'ex-province de France, la province d'Europe occidentale francophone, a embauché, en fait, je crois que c'était au début de l'an dernier, Barbara Baudry, une archiviste, pour les archives de la province, et elle est bien volontiers venue nous aider à savoir comment procéder, parce que nous, on ne savait pas faire. Donc on a un groupe d'anciens profs, d'anciens élèves et de profs actuels qui travaillent aux archives pour maîtrer, classer, etc. J'enchaîne, pardon. Et puis le travail immobilier aussi qui se mène avec la tutelle, l'asso responsable, l'asso propriétaire et moi-même. Voilà. J'enchaîne. Ça, je voulais montrer. Voilà, qu'est-ce qui est beau aussi. Et puis voilà, quelques perspectives. Je n'arrête pas de regarder l'heure, hein, Daniel. Pardon ? Perceptive, exactement. C'est un néologisme. Non, je me suis trompé. Désolé. Pourtant, je l'ai remis, hein. Perceptive. Ça va. Oui, oui, désolé. Une des perspectives, c'est de reprendre ce portrait. Donc, l'idée, c'était que Tivoli 2020-2030 soit phasé, pour pas qu'on se disperse. Et donc, on a un rendez-vous, on le sait, c'est la Saint-Joseph de l'an prochain, le 19 mars 2019. On lance officiellement le document unique qu'on diffusera, qu'il faut avoir construit avec les équipes de profs, avec un peu tout le monde. On a un document. Ça, c'est vraiment ce qu'a fait l'ICES. L'ICES s'est donné 1 ou 2 ans pour préparer un document costaud, qui présente un peu l'histoire de l'ICES, qui présente le projet, qui présente les pistes immobilières, les grands chantiers, etc. Et ça, il faut qu'on les fait pour le 19 mars 2019. Donc là, je m'inspire pleinement de ce qu'a fait Yves Delabarre. Et là, les différentes commissions travaillent là-dessus. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus à Tivoli. Quand on met bout à bout le nombre de personnes qui travaillent dans ces commissions, ça fait beaucoup. Je le dis parce que ça fait partie, à mon avis, de l'animation des amis et des anciens, tout simplement pour une raison qui, à Bordeaux, a été frappante. On a organisé donc le 18 mars 2017, pour la première fois dans l'histoire très récente, un gros événement. Il y avait une grosse exposition historique sur Tivoli, montée par une ancienne prof qui a été très marquante, etc. Et où on a invité très largement. Ça a été un succès considérable, où des profs sont venus, des anciens sont venus, des salariés de l'établissement sont revenus, ceux qui travaillaient dans les ateliers sont revenus. Voilà, c'était un samedi. Et ça a été une réussite. Je crois que ce type d'événement, le lancement d'un projet décennal, bon, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, voilà, pour la communauté. Ensuite, il y a des pistes pour l'animation de la communauté. Il faut d'abord que la salariée, son poste devienne pérenne. Elle est actuellement à tiers-temps et en CDD. C'est un peu un pari pour l'instant, un pari de l'association responsable. On a aussi beaucoup de chance d'être accompagné par une association responsable très au fait de l'importance de ces investissements. Ça, je crois que c'est essentiel. La newsletter de l'établissement. J'ai achevé hier soir la relecture éditoriale, qui devrait paraître dans pas très longtemps. Et l'idée, c'est que cette newsletter devienne de plus en plus formatée, qu'on la reconnaisse. On la reconnaît, elle a une identité visuelle, mais qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Il y en a 6 par an. Et donc, c'est un bon moyen de contacter la base de données juste gratuitement pour donner des infos. Organiser des événements ponctuels réguliers. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a une marche annuelle autour de Loyola qu'on est en train de monter. Il y a des repas d'anciens. Le truc qui a été le déclencheur de cela, alors ça ils font ça à Loyola High School à Montréal. Il y a ce qu'ils appellent la semaine des anciens. C'est-à-dire que vous êtes de la promo 83 à 72 ou 97. Si vous voulez avoir l'établissement à votre disposition un soir pour faire un truc de promo ou de classe, vous avez une semaine dans l'année où c'est pour vous. C'est pour vous. Ce serait pas mal d'avoir des semaines des anciens. Je me disais même à Tivoli, on entrait avant par une autre porte que maintenant. On pourrait fermer la porte actuelle et ouvrir l'ancienne porte pour que physiquement tout le monde sente qu'il y a une différence de... Bon, enfin voilà, peu importe. Repas d'anciens, l'idée, c'est qu'on nous appelle, on nous dit j'étais en 83 en seconde avec Madame Truc, et que nous, en interne, on a quelqu'un qui puisse dire on s'occupe de retrouver les autres de ta classe, de contacter Madame Truc,
de réserver le resto ou de te mettre à disposition Tivoli. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis il y a des événements comme un tournoi de golf qu'on est en train de monter. Le site des conférences de Carême. Nous, on en a un tournoi de golf. On peut faire une rencontre. Bien sûr. Bien sûr. La challenge. Et puis les conférences de Carême, nous, jusqu'alors, c'était l'équipe de Pastoral. Enfin, on s'en occupait, ceux pour qui ça comptait, ça. Je me dis que c'est typiquement quelque chose que le bureau de développement peut porter. Voilà. Et je le dis parce que c'est pas les anciens ou Tivoli. Le bureau de développement, le truc pratique, c'est qu'on n'a pas à se demander qui fait quoi. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème pour appeler Robert pour lui dire est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui. Voilà, il n'y a pas de. C'est normal que ça soit en interne qu'on se tape l'organisation pratique. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et ça, c'est le rôle du bureau de développement. Et puis publier un annuaire des amis et des anciens, ça, on ne l'a pas fait, nous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qui le font très bien, pour qui ça a beaucoup d'importance. Nous, il faut que. Ça, c'est pour moi un des challenges dans les mois à venir. Réussir à produire ça. On l'a inclus dès le début dans la base parce qu'on avait ça en ligne de mire. Le dernier point, c'est, ça aussi, ça regarde davantage l'établissement que l'assaut des anciens, mais je vous le dis pour que vous ayez les éléments. Moi, j'ai un intérêt symbolique à travailler avec l'assaut des anciens, j'ai aussi un intérêt dans le développement de la maison. Il n'y a pas de secret. Et donc, mon but, c'est de développer les liens avec la Fondation de Moncheuil, et je crois que l'animation de la communauté des amis et des anciens fait partie de la perspective à moyen terme de développer les liens avec la Fondation de Moncheuil, parlons clairement, pour faire des appels aux dons, pour des appels à contribution. C'est aussi pour ça que je veux que le réseau des amis et des anciens soit vivant, c'est pour avoir des débouchés pour nos élèves, pour qu'ils puissent rencontrer des personnes atypiques ou typiques de leur milieu, j'en sais rien, c'est pour tout ça. Bien sûr, on a le projet d'avoir un accompagnement un peu spécifique au lycée, il y a beaucoup de monde, donc pas de problème. Si on a tel ou tel projet de développement du SUP, on aura besoin de telles ou telles infos, donc c'est très important. C'est important aussi que l'établissement reste au service de la communauté, et moi, comme chef d'établissement, j'ai aussi un intérêt à ce que cette communauté vive. Voilà. Donc, avec Moncheuil, on est en train de travailler, on va lancer une campagne au long cours auprès de notre communauté, il y a plein de choses à ne pas faire dans la manière qu'on a de solliciter cette communauté-là, surtout pas commencer par lui demander de l'argent, bien sûr, ça va de soi, et puis de quelle manière on demande, et sur quel projet, et puis est-ce qu'on le demande à tout le monde, etc. Bien sûr, donc tout ça, c'est un métier, moi on se fait conseiller, il n'y a pas de problème, on prend les éléments qu'on nous donne. En tout cas, voilà aussi une des perspectives pour les mois à venir. Alors, je trace quelques fondamentaux. Ça te va, Damien? Ça fait que ça laisse un peu de temps pour les questions. C'est bon. Alors, bon là, ça peut être, ça peut n'avoir aucun intérêt, parce que peut-être que tout ça est su déjà, vraiment su, bon, je ne me rends pas compte. Mais voilà, en gros, je me suis dit, qu'est-ce qui a été important? Voilà. Ce qui a été important pour moi, c'est de m'appuyer sur un pro. Oh là là, c'est parce que j'ai appuyé la pratique. Voilà, donc, c'est horrible, je peux pas. C'est pas grave. Oui, mais c'est parce que je l'ai appris hier soir. Voilà, c'est possible. Peu importe. Bon, ça va. Regardez là-bas. En fait, il y a deux trucs. D'abord, il y a eu faire appel pour moi, faire appel au conseil de professionnels pour phaser notre pratique et pour la recherche des adresses. Je vois que ça a été déterminant, parce qu'il y a des manières de faire que je ne pouvais même pas supposer. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 3 ans. Il y a des logiciels qui n'existaient pas il y a 3 ans, donc ça, voilà, moi je ne savais pas. Et puis, l'autre élément déterminant, mais ça c'est pas nouveau, c'est s'inspirer des pratiques dans d'autres maisons. Et dans d'autres maisons en particulier qui relèvent de l'enseignement catho pour qu'on parle un peu la même langue du réseau jésuite, même si c'est ailleurs, pour qu'on ait bien le sentiment de pouvoir développer cela dans un certain état d'esprit. Voilà, en tout cas c'est le souci. Un autre élément essentiel, et ça j'ai beaucoup de chance encore une fois de travailler, oui. Robert voudrait juste dire qu'il trouve que c'est la plus belle école de France. Je sentais que ça nous écoutait dire. C'est juste un rappel à ce que j'ai dit. D'accord.
Là, c'est une belle photo d'une belle école en France. Ça, et honnêtement, je crois que Tivoli doit beaucoup au fait que, à la tête de l'association responsable, on est des gens qui fassent ce type de pari-là. Je sais que ça se fait dans plein de maisons, d'avoir un poste en interne, financé par la structure, juste pour du développement. On peut se le payer, mais c'est quand même un luxe d'avoir... C'est un luxe, et c'est donc une chance d'avoir quelqu'un qui partage cette vision-là. C'est un tiers-temps, c'est en CDD, mais enfin quand même pour nous, ça a été déterminant, parce que moi, j'aurais pas pu le dire. Je redis ici l'importance du lien très étroit qu'il y a entre l'assaut des enfants, et pas seulement Robert. Robert m'invite, me parle de tous les trucs, je peux l'appeler très librement, il m'appelle très librement, etc. Mais enfin, Robert s'est entouré d'une équipe, et cette équipe, je peux l'appeler aussi. Je veux dire, c'est quand même, je crois, pour Tivoli, un grand confort. Et puis, c'est pas qu'on peut s'appeler, c'est-à-dire qu'on peut échanger sur les différents projets, on sent que, voilà, je crois que c'est quelque chose que je dis tranquillement, y compris à mes collègues chefs d'établissement. Je crois que il faut prendre les problèmes des assos d'anciens. Mais moi, je n'ai pas le nez dedans. Je vais même vous avouer un truc. Si Robert n'écoute pas, ça fait bien longtemps que je n'ai pas payé ma cotisation. Oui, c'est honteux, je sais bien. Mais je crois que... Oui. C'est de la bonne Oui, mais je crois quand même que, justement, je suis quand même un tout petit peu attaché à la maison. Je suis un petit peu investi dans la maison, et le fait que je ne paye pas ma cotisation, par oubli, c'est pas du tout parce que je suis en désaccord avec la ligne, ou je sais pas quoi, je crois quand même que ça dit quelque chose qu'on devrait interroger. Pour moi, c'est les deux problèmes, les adresses et les cotisations, et j'en dirai un mot juste après. En tout cas, juste un mot, confier à l'établissement la diffusion des infos et l'organisation des événements. Ça veut dire qu'au moins pour l'aspect pratique, il faut assumer le fait que ça puisse venir directement de la maison. Moi, ça c'est Montréal qui a été pour moi un coup de... je sais pas, une réflexion qui m'a vraiment fait avancer sur cette question-là. Lier le projet de développement de l'association d'anciens à la vie d'établissement, ça aussi, je suis très sensible au fait que Robert n'est absolument pas... enfin, je sais pas, je parle dans son nom, mais en tout cas, tel que je vois le rapport avec Robert, j'ai pas le sentiment qu'il ait le souci de faire grossir l'assaut des anciens pour le plaisir de faire grossir l'assaut des anciens. Le seul intérêt, c'est de réfléchir à comment intégrer la vie des anciens dans la vie d'établissement et au service de la vie d'établissement. Et c'est pas des mots, je veux dire, c'est très concrètement, on voit bien la manière dont les choses se passent. Je crois que c'est aussi pour ça que les plus jeunes sont très heureux d'y revenir progressivement. Et puis, si je peux me permettre, donc une dernière piste sur ce que c'est qu'adhérer aux anciens et sur est-ce qu'il faut adhérer, est-ce qu'il faut avoir une cotisation. Ouais, je vous invite juste à y réfléchir. Je sais que c'est un débat qui sort, qui émerge petit à petit. De la même façon qu'on peut résoudre la question des adresses avec des outils, la même question, il me semble que dans une certaine mesure, mais peut-être est-ce que je fais complètement fausse route, la question de l'adhésion, de la cotisation, ne devrait pas être un problème pour les assos d'anciens. C'est-à-dire qu'être fier qu'à Tivoli, il y ait 150 ou 200 adhérents, ou s'affliger du fait qu'il y en ait 70 ou 30, je crois que c'est un problème qui parasite l'intérêt, la pertinence des assos d'anciens. Je suis ancien, même si je n'ai pas cotisé, je suis ancien. Et donc on pourrait tout à fait se dire que le fait d'adhérer ou de cotiser, c'est pas ce que ça rapporte. Parce que ça rapporte n'est pas nécessaire. Que l'assaut d'anciens relève d'un autre modèle. Mais oui, mais je sais bien que ça... Mais quand même, je me signale. Et plus ça va, plus je me dis, à Tivoli, il n'y a pas... S'il y avait 350 adhérents, j'en sais rien, ça ne veut pas dire qu'il y a 350 anciens. Il y en a des milliers. Qu'on mobilise, qu'on n'hésite pas à mobiliser. Donc quel est l'intérêt de se dire, on va leur faire payer 6 au lieu de 12, ou 33 au lieu de 42, on s'en fiche, c'est pas ça qui retient l'inscription. Si j'adhère pas, c'est pas parce que c'est trop cher pour moi. Je vous rassure, d'accord. C'est qu'on devrait... Peut-être qu'en tout cas, ce filtre-là est un filtre auquel
à la pertinence duquel on pourrait réfléchir. Voilà, là j'ai pris des pincettes pour bon, là je ne peux pas prendre plus de pincettes, après je fais marche arrière. Voilà, écoutez, voilà pour la présentation. Une question là. Oui. Pour ma part, j'ai été vraiment séduit par cette osmose que vous prônez entre les actifs, les anciens, les partenaires. Ça, je pense, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'une association d'anciens ne peut vivre que avec ce lien indispensable avec l'école, avec les actifs, parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. J'ai bien noté, par rapport à cet aspect de communication sur Facebook, que sur Tivoli, c'était vous seul qui diffusiez, qui étiez webmaster du groupe Facebook de Tivoli, pour être sûr de ne pas diffuser de mauvaises informations. Sur ce point, j'ai quand même juste une petite remarque. Je pense que, malgré tout, ça mériterait de développer aussi un groupe Facebook ancien de Tivoli, avec, bien entendu, comme impératif de faire en sorte que le webmaster ancien Tivoli ne diffuse jamais d'informations sur l'école elle-même, puisque ce n'est pas son rôle. Et je vous donne un exemple très concret, puisque en ce qui nous concerne, pour les anciens de Provence, on a une page Facebook que j'anime, et pour ma part, je ne mets que des infos sur l'action des anciens au sein de l'école. Par exemple, là, j'ai parlé de votre brillante intervention, ça y est, c'est fait, vous êtes en ligne. Mais si vous voulez, c'est en complément. Bien entendu, on serait aussi très heureux qu'une page Facebook de Provence comme celle de Tivoli. Mais voilà, je pense que ça n'est pas forcément un problème, dans la mesure où le webmaster, qui est un ancien de Provence, s'interdit de diffuser toute info qui ne lui appartient pas, puisque ce sont des infos de l'école. Oui, et j'ai même, on pourrait même dire que une page autonome des anciens a une autre vertu, selon qui on nomme administrateur de la page. C'est aussi la liberté de la diffusion des événements. On est à Paris, et ça, sur la page de Tivoli, ça ne peut pas se faire, parce que je suis, avec la secrétaire du bureau développement, le seul administrateur, justement, pour verrouiller un peu le truc, parce que très vite, les débats partent en live. Sur une page autonome des anciens, oui, là, on pourrait tout à fait vanter aussi le mérite de la liberté de l'organisation spontanée de telle personne qui est un ancien de Provence à Paris et qui veut faire un dîner, et qui peut comme ça ouvrir un événement. Oui, ça c'est sûr. Je dis juste, pour la com, sur ce qui se passe dans la maison et l'information sur ce qui se passe dans la maison. Et il se trouve qu'il y a une page des anciens, je sais, Damien, tu l'as fait, moi je suis désolé, mais il y a une page des anciens de Tivoli sur Facebook qui a du mal à être nourrie. Il y a un site des anciens, ok, il y a la page Facebook des anciens a du mal à être nourrie, et pour cause. C'est normal, si ce n'est pas ce genre d'infos, on pourrait dire spontanées de la communauté des anciens. En fait, pardon, je vais être un petit peu provocateur. Je pense qu'il faudrait créer une page Facebook pour l'établissement, une page Facebook pour l'association, pour le directeur, pour l'association propriétaire, pour l'appel, pour la pastorale, pour l'association sportive. Et en fait, tous on les appelle avec le même nom. Tivoli, propriétaire, Tivoli. Et en fait, juste, on plaque sur les réseaux sociaux nos structures juridiques. Vous savez, j'adore le juridique, comme on en a parlé hier. On plaque nos structures juridiques dessus, et bien les gens n'y comprennent rien. Parce qu'en fait, quand je fais partie de la famille de Tivoli, j'en ai rien à cirer, que ce soit le président des anciens, ou le directeur, ou l'appel, l'association sportive, c'est Tivoli. Ça veut dire qu'à Reims, nous avons créé, je suis provocateur, hein, je démolis le système juste un peu. Mais on se connaît, on est frères, tout va bien. J'ai moins de pincettes que Louis, mais c'est pour ça qu'il serait dans l'enseignement catholique et que moi je ne suis pas capable. Le truc, c'est. Ils n'y comprennent rien. Donc, à Saint-Joseph-Reims, je me suis rendu compte à un moment donné que la page de l'établissement n'était tenue en compte par personne, que celle des anciens s'appelait Ancien en premier, donc personne n'adhérait, parce que aucun jeune ne veut adhérer à une page qui s'appelle Ancien. Un jeune de 20 ans, il n'est pas ancien, il est jeune. Et donc, on avait un truc qui ne marchait pas. Moi, j'avais aucun. Sur la page de Reims, j'avais pas de jeunes. Et donc, on a créé une page commune avec l'établissement qui s'appelle Saint-Joseph-Reims, alumni, j'ai quand même mis ancien élève, mais à la fin. Et nous avons maintenant multiplié par 10 le nombre de fans, ça continue. Et alors nous c'est l'inverse, la directrice, elle n'est pas très sur Facebook, quand elle veut publier un truc, elle me le transmet, je le mets sur la page, les professeurs ils sont dessus, les anciens sont dessus, et les jeunes ils prennent le pouvoir. Mais en fait, les réseaux sociaux ne rentrent pas dans nos structures.
C'est-à-dire, et du coup, la question dans la provocation, c'est comment on fait coïncider une réalité structurelle très complexe avec une multitude de gens très cloisonnés, avec le fait que sur les réseaux sociaux, les jeunes passent leur temps à hacker les cloisons. C'est-à-dire à dire vos cloisons ne nous intéressent pas. En fait, parce qu'on est libre, on est la génération Z, vos structures ne nous intéressent pas. Et donc, moi, si Louis me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur Facebook, je lui dis, je t'en supplie, et une seule page Facebook pour toutes tes structures. Et demain, si tu as un ancien avec qui tu es en confiance, qui ne va pas te dire que l'établissement fait des grosses conneries sur Facebook, mais qu'il soit co-webmaster avec toi de la même page des amis et anciens Tivoli. Je peux même, alors là vraiment c'est tout frais, je n'étais pas avec vous hier matin parce qu'à Tivoli il y avait un forum, des entretiens, tout un truc. D'ailleurs sur la page des amis Tivoli j'en rencontre. J'ai donc retrouvé là 40 jeunes, je vous disais, partis il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans en gros. Et je leur dis, mais vous êtes sur la base de Facebook? Alors il y en a plein qui me disent oui. Et puis il y en a deux qui me disent, bah oui, je suis sur la page Facebook, mais ici, il n'y a rien. Et c'était pas la bonne page. C'est tout bête, mais voilà. Ça dépend beaucoup du contexte. Si chez vous, ce qui fonctionne, c'est cette organisation. Moi, ce qui me manque dans la page des amis de Tivoli, et nous on appelle ça amis de Tivoli parce que c'est plus large que simplement ancien, c'est important que toute la communauté s'y retrouve. Mais dans la page des amis de Tivoli, ce qui me manque, c'est que personne ne peut lancer un sujet en disant et si on faisait ça, et qui serait partant pour. Mais c'est pas mon problème. J'assume ça si vous voulez. Voilà. C'est par moi ou par ceux que j'ai nommés administrateurs que passent les infos parce que ça fait partie de la vitrine de la maison. Je suis assez d'accord avec vous sur le manque que ça représente en termes d'autogestion de la communauté, d'autoproposition de la base. Oui. J'avais deux petits points. Le premier, c'est si vous pouviez nous donner le nom de la petite société qui nettoie les adresses. Ça serait utile pour eux, ça serait utile pour les associations. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment vous avez réglé le problème de la diffusion. Vous avez une base de données. On propose par exemple à, c'est par mon voisin de gauche de Franklin, d'envoyer une newsletter sur une information particulière. Lui, il est très prudent pour dire on ne va pas envahir de mails les membres de la communauté. Il faut envoyer des mails de manière très ciblée. C'est la raison pour laquelle la newsletter de la Compagnie de Jésus est envoyée aux anciens 4 fois par an maximum. Comment vous avez réglé le problème de est-ce que les gens veulent recevoir des mails ou non, l'accès à la base de données? Alors, évidemment, j'ai toutes les coches possibles. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une newsletter, il y en a un certain nombre qui se désinscrivent. Vous savez, c'est toujours possible en bas de se désinscrire. Premier point. On peut appeler l'établissement pour dire, mais moi j'en ai marre de recevoir la newsletter, on a une coche, on coche, et du coup, son adresse mail est grisée. Il y a la fréquence des envois. Des newsletters, on en envoie 5-6 par an maximum. Et les deux autres trucs qu'ils reçoivent de l'établissement, ce sont les vœux, sous forme, pour les 4000 dont j'ai l'adresse mail, sous format numérique début d'année, et un petit mot le jour de leur anniversaire ou de l'anniversaire de leurs enfants s'ils ont renseigné les dates de naissance. Point. C'est pas hyper intrusif, et surtout ça peut être levé dès qu'ils le souhaitent. On prend le pari du fait que, comme ils se sont manifestés à l'égard de la maison, ça ne va pas les déranger d'avoir 5 fois par an des news sur les grands projets qui nous portent. Voilà. On se dit que, comme la plupart du temps, ce sont eux qui sont venus dire « moi j'aimerais faire partie de la base », ce qu'ils attendent, c'est au minimum ces 5 newsletters. Voilà, je prends plutôt le truc à l'envers. Le problème, c'est pour ceux qu'on a injectés dans la base sans qu'ils nous le demandent. Eh bien, on va leur demander. Ils se désinscriront. Oui, ils se désinscriront. Et le jour de la redoute, on peut recevoir des news. Après, il y a la question de la CNIL, des déclarations à la CNIL, de ce qu'on fait de cette base, de la protection de la base, mais tout ça, notre développeur nous a réglé ce problème-là. C'est pas moi qui l'ai développé en interne, ça. Quant à l'adresse de cette société, alors c'est terrible, j'ai le nom de la personne, c'est Arnaud Simon. Est-ce que je pourrais te communiquer quand j'aurai le... Vous pourrez nous envoyer des slides. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Peut-être même que je corrigerai moi.
m'énerve un peu d'avoir fait le C'est info aussi pour notre page Facebook. Comme je disais à le préfet de terminal que ça n'intéressait probablement pas les jeunes de savoir ce que nous, anciens, et anciens Damien, ça ne veut pas dire vieux. Ce que nous, anciens, bon, association Ça dépend. cette dame, la préfète terminale, m'a suggéré d'envoyer régulièrement des nouvelles de ce qui se passe pour les élèves actuels au lycée à des jeunes qui sont sur Facebook. Et donc je reçois maintenant, moi personnellement, une page du lycée qui s'appelle Info Hebdo, c'est-à-dire par exemple là les terminales sont en bac blanc, ou bien une carte à lourde pour voilà. Et ça je suis autorisée à le diffuser. Voilà, ça c'est bien. Officielle de l'établissement. Voilà, parce que voilà, c'est ce qu'on me donne et là-dedans je trie aussi parce que s'il y a marqué le déplacement du chef d'établissement, je ne le mets pas. Hein, voilà. Une petite question, une question qui est aussi une réflexion. Je suis content que tu aies associé les anciens profs, les anciens personnels, parce que moi c'est ce que j'ai fait dans notre coin, parce qu'on trouvait que c'était indispensable d'avoir, ce que je disais hier en présentation de notre association, on a nommé un président de commission justement de la relation qui était un ancien prof, ça me fait plaisir, a priori on est dans le même sens, c'est super, enfin, surtout pour moi qui suis tout petit dans un petit organigramme jésuite. Et deuxième chose, pour les professeurs, l'adresse est grisée, les gens de la base n'ont pas accès à cette adresse, comment tu fais techniquement? Personne de la base n'a accès au reste de la base. Personne. Il n'y a que ceux qui sont administrateurs de la base, c'est-à-dire 2-3 personnes du bureau de développement qui ont accès aux fiches. C'est-à-dire cette page. En fait, il n'y a pas d'annuaire. En fait, dedans, c'est pas. Non, il n'y a pas d'annuaire. On est d'accord. Pour ce qui relève de l'annuaire, en fait. Voilà. On est en train d'essayer donc, tu as ta liste qui est perso. D'accord. Ouais, c'est tout ce que je voulais faire. Merci. Par contre, une fois par an, il y a une campagne de mise à jour des fiches qui est prévue. Évidemment, on va envoyer la fiche, pas en papier, hein, en mail, pour qu'elle soit sans arrêt actualisée. Ça me permet de rendre à l'assaut des anciens un fichier propre plusieurs fois par an. D'accord. Donc en cas d'envoi de mail aux anciens, on passe par le directeur. Ah non, ça c'est autre chose. Pour l'instant, si les anciens veulent l'envoyer, je leur donne moi le fichier. C'est le fichier des anciens. Mais on fasse un petit peu. Voilà, ça, on est 4 à y avoir accès. Donc les infos que vous voyez là, sécurisé. Surtout Gladys. Surtout Gladys. Pour avoir accès aux jeunes qui sont sortis à moins de 10 ans, par exemple, si on veut leur proposer de venir faire un voyage au Liban, comment on peut faire? Et là, dans la proposition, ça peut être en liaison avec la société, bien évidemment, on a prévu aussi de financer des bourses pour ceux qui, de manière à ce que ça soit plus agréable pour eux de payer une inscription relativement élevée. Il y a une manière de proposer sur... Alors, il y a deux trucs. Il y a l'accès par la base pour nous. Je peux sélectionner les promos à qui je m'adresse. Tac, 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 tac. Donc je mets les 10 promos si je veux, pour ceux qui ont renseigné les promos. Et puis l'autre accès, ce sont les réseaux sociaux. Je fais un message bien tourné ou je dis... Mais la base est pratique de ce point de vue-là, puisqu'on peut cibler